Bonani, on m'appelle sous Gloria. Bonani Mutangala. Mutangala, c'est le nom de famille de mon mari que j'ai pris quand je me suis mariée. Et donc, je suis née, j'ai grandi dans une famille de 4 enfants, je suis l'aînée. Et ce qui me pousse à témoigner aujourd'hui, c'est toutes les choses que Dieu a fait pour moi, qu'il a fait dans ma vie. Il m'a fait vraiment des très bonnes choses. Et donc, je tenais à témoigner pour les gens qui se sentent seuls, qui ont peut-être perdu la foi. Surtout pour les personnes qui ont été dans ma situation, voire pire. Je suis drépano homozygote, dit SS. Et donc voilà, ça a été vu depuis le ventre de ma mère. Le médecin a demandé plusieurs fois à mes parents de m'avorter. Ils ont refusé, c'est une chose qu'ils n'ont pas faite. Plus d'une fois dans ma famille, ils ont demandé aussi que mes parents m'avortent. Ça n'a pas été fait. Et donc pour les médecins, c'était une chose inconcevable. C'était pas vraiment gentil. Ils trouvaient que c'était pas gentil ce que mes parents faisaient parce qu'ils savaient que j'allais souffrir toute ma vie, parce que c'est une maladie incurable. Et donc mes parents ils m'ont gardée. Il était hors de question pour eux de m'avorter. Et donc voilà, j'ai grandi avec cette pathologie toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui. La drépanocytose SS, c'est une maladie du sang, d'hémoglobine rouge. Et donc il y a des hémoglobines rouges qui sont ronds comme tout le monde, et il y a des hémoglobines rouges qui sont formés un peu comme un fossile, comme une forme de croissance si tu veux. Et donc, et quand on manque d'oxygène, ça se bloque dans les vaisseaux, dans les veines, etc. Ce qui provoque nos crises, nos douleurs et plus de complications. Si c'est une drépano assez élevée, ça va jusqu'aux os, comme moi, c'est mon cas. Ça touche mes os, ça touche mes muscles, mon foie, ça a aussi touché mes yeux et certains organes aussi. Alors c'était très difficile, vraiment difficile, surtout étant petite parce que étant jeune, à l'école avec tout le monde, on a envie d'être comme tout le monde. Et très vite, je me suis sentie très différente parce qu'il fallait faire des choses différentes, je ne pouvais pas faire le sport comme tout le monde, etc. Et donc, et en plus, j'étais très souvent hospitalisée, donc j'ai passé vraiment ma jeunesse plus à l'hôpital qu'à la maison. Donc voilà, toujours des crises, etc. Et même quand c'était le marathon pour les handicapés, des choses comme ça, c'était l'école, on devait courir pour l'association, j'oublie comment ça s'appelle, pour le marathon qu'on fait pour les handicapés. Et donc moi, quand je courais avec mes camarades de l'école, il y avait toujours les maîtresses, etc. qui venaient me chercher, me mettre de côté, et que c'était l'école qui courait pour moi. Et donc je me sentais encore plus handicapée, je me sentais encore plus différente. Et c'est des choses qui m'ont toujours fait mal. Étant petit aussi, les gens te demandent mais pourquoi toi tu as le droit de boire de l'eau en classe, pourquoi toi tu as le droit d'aller aux toilettes en classe, pourquoi toi tu as le droit de faire ceci, cela et pas nous, etc. Donc on posait beaucoup de questions puisque les autres élèves me sentaient que j'étais comme si j'étais privilégiée, alors que non, c'est dû à cette pathologie qui me dérangeait beaucoup parce que moi j'ai toujours voulu être comme tout le monde. Et étant petit, j'ai vraiment trop senti la différence et étant enfant, j'ai fait des rencontres qui m'ont marquée. Mais avant ça, j'étais devenue comme rebelle, on va dire. Je niais cette pathologie, je la niais à un point. Je prenais plus mes traitements, même boire de l'eau, c'était impossible pour moi. Parce qu'il faut savoir qu'étant drépano, il faut boire plus de 3 litres par jour. Et moi, je buvais même pas un verre d'eau. Pour moi, je faisais rien en fait je faisais rien comme chose qui pouvait m'aider à entre guillemets, me mettre mieux, me soigner mieux. Je prenais plus de médicaments et autres. Et donc, je faisais encore plus de crises. Et donc, un jour, on m'a envoyée dans un centre médical, un centre où là-bas, il y avait des gens suicidaires. Il y avait des fugueurs, il y avait des gens avec des pathologies et eux aussi ils niaient leur pathologie à peu près comme moi. Je me suis retrouvée là-bas, j'étais censée faire 3 mois et
tellement j'étais un déni pas possible. Ils m'ont prolongé 1 an. Et c'est en sortant de ce centre que j'ai commencé plus ou moins entre guillemets, à accepter cette pathologie, parce que dans ce centre, justement, j'ai découvert des personnes avec des pathologies différentes. J'ai vu qu'il y avait des gens qui souffraient aussi, il n'y avait pas que moi, qui souffraient voire même plus que moi, et donc, voire moins, mais toujours dans la souffrance. Et c'est là que je me suis dit que peut-être qu'il faudrait que je me prenne en main. C'est vrai que je me sentais abandonnée par Jésus, je me sentais abandonnée par Dieu. Je pleurais tout le temps, je me disais mais pourquoi moi en fait? Je demandais à ma mère pourquoi moi, quand j'étais en crise, je demandais pourquoi moi. Et ma mère n'avait pas de réponse à me donner, mon père n'avait pas de réponse à me donner. La seule chose qu'il me disait, c'est Dieu seul sait pourquoi. Et je me sentais vraiment encore plus différente. Je ne savais pas pourquoi moi. Je ne savais pas pourquoi tant de souffrance, parce que je disais que je ne l'ai pas choisi. Plus d'une fois, je disais à mes parents, mais en fait, il fallait m'avorter, il ne fallait même pas me laisser, en fait, parce que je souffre trop. Et à partir de ce centre, en tout cas, j'ai pu, à la fin, j'ai pu commencer à accepter ça. Alors, ce qui m'a fait penser que Dieu ne m'avait pas abandonnée finalement, c'est une période de ma vie, j'avais fait une grosse crise drépanocytaire. Et donc, on m'avait envoyé dans un hôpital qu'ils n'étaient pas aptes à m'accueillir parce qu'il n'y avait pas tout le matériel nécessaire, etc. Et un jour, comme ça, ils m'ont dit que si je continuais à faire autant de crises aussi fortes que ce que je faisais, je ne dépasserais pas l'âge de mes 20 ans. J'étais très jeune, j'étais encore au collège, que je ne dépasserais pas l'âge de mes 20 ans. Donc, c'était un choc. Étant petite, à force d'aller toujours à l'hôpital, de nos rendez-vous à l'hôpital, mes parents avaient fait amitié avec un autre couple qui avait un enfant aussi drépanocytaire, un petit garçon. J'ai oublié comment il s'appelle parce que ça fait un petit moment. Et donc, comme on avait le même médecin, donc souvent dans les rendez-vous, on était ensemble, etc. Et un jour, mes parents, pendant plusieurs temps, on ne voyait plus les parents venir, on ne voyait plus le petit garçon venir au rendez-vous qu'on avait en commun. Et un jour, il pose la question au médecin, ce petit garçon et ses parents, ils sont passés où? Et donc là, le médecin choqué nous dit, mais vous savez pas ce qui s'est passé, etc. On dit, non et tout. Donc il nous apprend qu'en fait, ce garçon qui était devenu mon ami est décédé. Et donc ça a fait un choc pour mes parents. Là, ils se sont vraiment rendus compte que cette pathologie, et même en Europe, à ce moment-là, j'étais encore jeune, donc je me rendais pas vraiment compte. Je me rendais pas vraiment compte. Après, justement, comme j'étais dans une période, j'étais arrivée dans une période aussi de ma vie où je me faisais beaucoup insulter, humilier, on rigolait énormément sur moi. Parce qu'en fait, les drépano, ils ont un petit peu, à cause de la rate, un ventre un peu comme enrobé. Et avec les yeux très pâles, les yeux très jaunes. Donc je me faisais beaucoup insulter, beaucoup humilier, on rigolait beaucoup sur mon physique, etc. Quand j'étais dans les réanimations, on m'a opéré, l'anesthésie était trop forte, donc je me suis pas réveillée à temps. Ça aurait pu être très dangereux pour moi. J'ai vraiment eu des choses, plusieurs fois en réanimation, plusieurs fois en service de réa, même étant petite. J'ai eu vraiment beaucoup de choses. Mon corps a subi aussi beaucoup de choses là parce que j'ai mis des manches longues. Mais si vous regardez mes bras, désolée du terme, mais j'ai des bras comme des toxicos, des piqûres partout. J'ai des taches partout, dans mes pieds, mes coups. Je suis piquée partout, j'ai des cicatrices partout. Et donc, maintenant, on me dit que je suis impeccable. Et aujourd'hui, j'ai 24 ans par la grâce de Dieu. Alors, à l'âge de mes 20 ans, là où on a dit que je ne dépasserai pas, par la grâce de Dieu, je me suis fiancée à 20 ans, alors que j'étais censée plus être dans ce monde si je continuais à faire des crises autant. Pourtant, j'en faisais toujours autant. Je me suis fiancée et depuis ce jour-là aussi, depuis mes 20 ans, j'ai remarqué que chaque année, j'ai
une bénédiction supplémentaire, une bénédiction en plus. Et c'est des choses que les médecins disaient que c'était impossible. C'est des choses que les médecins disaient que c'était improbable. Et par la grâce de Dieu, il n'avait pas dit son dernier mot. Jusqu'à mes 24 ans, à mes 20 ans, je suis encore plus bénie. J'ai encore plus de grâce. Et donc, je vois la main de Dieu s'accomplir dans ma vie. Ce qui n'a bâti surtout pour encourager les mamans ou bien des jeunes filles, des jeunes garçons, donc disons les enfants, les parents, au bazar n'a même cas que moi. Pour vous encourager, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, il faut toujours fixer votre regard pas Nzambe, parce que Nzambe est les seules solutions. Vraiment, moi quand je la vois, parce que il y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Moi, nanga a passé na étape moko, donc ceux qui n'ont le but bango, ça va faire même des années, parce que c'est une fille vraiment miraculeuse. Ton église, un jour, il y avait mon pasteur Adonai, à côté, quel est ton nom? Les jours là, je pleurais, je pensais à ma mère. Parce que maman nanga anda oloba bo na kaba kombo bo pesa kabana. Parce que tant na mona ka kombo ya gloire, et quand je vois sa vie, je vois que la gloire de Dieu. Na mona ka monene ya Nzambe. Et on a kosenga bino si tous les jeunes filles, faut pas bo pesa ba kombo n'importe quel nom. Bo na kaba kombo oyoyo ezana signification moko boye, parce que ba kombo elandaka. À des fois, même si je n'ai pas envie de prier, mais quand je vois la vie de ma fille, ça me pousse encore d'aller prier, de dire même, il suffit même merci. Ceux qui ont tangaka, au classe du 1er au 30, même du 1er ou du 5, tanyo soana passant au hôpital. Jour ya présentation ya bac naé, c'était lundi, et vendredi, il a tombé malade. J'ai dit, gloire, toi qui es dans l'hôpital, ma fille, elle ne voulait pas. Les samedis, il a dit, gloire, toi qui es dans morphine, et bien, elle ne voulait pas. Les dimanches, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Lundi matin, j'ai pris ma fille, Nathalie, et n'a dit, gloire, moi, ta maman, je connais seulement un seul Dieu. Les dieux vivants, les dieux de miracles. Nzambe nangai na sambelaka a accompagné yo. Moi on adore quand ça tindenga testo maman gloire à son bac parce que je vis la grandeur de Dieu, je vis vraiment c'est un miracle. Donc on a vraiment pour encourager nous quel que soit problème nous anango, quelle que soit la difficulté, Nzambe azanzambe. Nzambe atika moi na été. Ne soyez payaka. Quel que soit ma kamunayo, quel que soit tes péchés, soyez pas Nzambe sengi bolimbisi Nzamba limbisaka. Et on a pour encourager puis nous vraiment, il faut que y ait Nzambe. Nzambe azamunene, Nzambe azabolingo, Nzambe aboya kamutute, aboka kamutute, alinga kabiso tel que nous sommes. Lelo moi na atana ba ke gloire. A comme maman il y a 2 enfants, c'est un miracle. Et on a répété toujours, quel que soit le problème aux anango, quel que soit le combat na yo zanango, naebi combat na yo te ma sœur, naebi combat na yo te mon frère, les enfants, je ne sais pas quel combat au bozanango, mais quel que soit le problème, quel que soit le combat au bokutanango, conseil étant que maman, étant que grande sœur, conseil européen Sabine, il faut fixer votre regard dans le ciel. Parce que Nzambe, nazo répété, Nzambe aza Nzambe, Nzambe aza bolingo, Nzambe, il est tellement bon, il est merveilleux tellement, namona abamo ona ko pesa yete.